DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et les léopards à prime de la RDC ont bouclé leur stage tunisien par une défaite. Les fauves congolais ont été battus aujourd'hui en amical par les aigles à prime du Mali sur le score d'1-0. L'unique but du match a été inscrit par Makam Samabali à la 19e minute de jeu. Ce match a donc marqué la fin du stage pour les léopards à prime de la RDC qui vont quitter la Tunisie ce mercredi matin pour la ville algérienne d'Annaba où ils vont prendre part à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui démarre ce vendredi 13 janvier. Une fois arrivés en Algérie, les joueurs congolais vont être soumis à des tests médicaux de la CAF. Pour rappel, lors de ce stage tunisien, la RDC a remporté son premier match amical sur le score de 3-1 face à la Libye. Et les Congolais vont affronter les Ougandais pour leur entrée en lice. Ça sera le samedi 14 janvier à 17h, heure de Kinshasa, avant de croiser la Côte d'Ivoire le 18 janvier à 17h également. Et pour finir, la RDC affrontera le Sénégal le 22 janvier à 20h, heure de Kinshasa. Et intéressons-nous justement aux adversaires de la RDC qui se sont préparés également en Tunisie. L'Ouganda a joué 2 matchs amicaux, tous soldés par 2 nuls. Le premier contre le Soudan, 2 buts partout. Et puis le deuxième contre le Mali, 0 but partout. La Côte d'Ivoire également a disputé, la Côte d'Ivoire, quant à elle, a disputé 3 matchs amicaux. Le premier remporté contre la Libye, 1-0. Le second soldé sur un nul d'1 but partout contre le Cameroun. Et le dernier perdu largement contre la Mauritanie, 3-0. Le Sénégal a joué 2 matchs amicaux. Le premier remporté, soldé sur le nul des 0 buts partout contre le Niger. Et puis le second remporté contre le Congo-Brazzaville sur le score d'1-0. Toutes ces équipes vont quitter la Tunisie demain pour se rendre en Algérie. Justement, l'Algérie, les choses sérieuses vont débuter demain, mercredi, avec la conférence de presse que va tenir le secrétaire général de la CAF, le Congolais Véran Mosengo, qui sera accompagné du président du comité d'organisation locale du Chan Algérie 2022, Rachid Oukali. Ça sera au tout nouveau stade Nelson Mandela de Baraki à partir de 13h. Les 2 personnes vont faire le point sur l'état des préparations de cette compétition à 48 heures du coup d'envoi. Ensuite, le jeudi 12 janvier, les 2 équipes qui vont jouer le match d'ouverture, à savoir le pays hôte, l'Algérie et la Libye, vont effectuer leur séance d'entraînement officielle au terrain annexe du stade Nelson Mandela à 18h pour l'Algérie et puis à 20h pour la Libye. Et oui, le coup d'envoi de la rencontre d'ouverture sera donné le vendredi 13 janvier à 20h, heure de Kinshasa. Et concernant le Chan 2022, la FECOFA va tenir une séance de travail avec les dirigeants du club de football de la RDC, ADEFCO en sigle, ce mercredi à partir de 15h juste au siège de l'instance fêtière du football congolais. C'est ce qu'a annoncé le secrétariat de la FECOFA via un communiqué publié ce mardi. ADEFCO, c'est justement l'association des dirigeants des clubs de football de la République démocratique du Congo. Mais vous avez très bien vu que déjà, c'était notre dernier match de préparation. On n'en a pas eu assez de matchs. Deuxièmement, on a voulu voir tout le monde. On a préféré chambouler l'équipe pour une première raison. Secondo, c'est aussi dans l'esprit d'éviter de blesser surtout chez nos joueurs cadres. Mais cette difficulté-là nous amène à une réponse qui est que ça peut nous arriver lors des championnats et qu'il fallait trouver des réponses. Donc en partant de ça, on a lancé une équipe moyenne. Oui, mais la physionomie de la deuxième mi-temps a complètement changé parce que ces joueurs cadres dont on a laissé expier dehors, on les a fait revenir, donc on les a fait rentrer et qu'on a vu tout de suite que la Maheuse a pris rapidement. Mais malheureusement, je crois qu'il y a eu quand même quelques précipitations parce que le fait d'être mené
tout au long de la compétition, tout au long de notre préparation, on n'a pas été confronté à ça. On a confondu vitesse et précipitation, et ce qui a fait qu'on ne revient pas à la marque alors qu'on a eu des occasions de but. Mais ce que je vais dire simplement, c'est une leçon. Ça nous donne une leçon parce que je crois que certains joueurs aussi étaient dans l'esprit, croyaient déjà avec les 3-1 contre la Libye qu'on était déjà là. Donc il y a une remise en question de chacun d'entre nous pour les prochains matchs et que tout joueur doit multiplier plus des efforts et puis se concentrer sur ce match qui est contre l'Ouganda. Ah non, je crois que c'est des grands garçons, ils sont habitués déjà à ce genre de compétition. Il y a beaucoup de garçons qui jouent la Champions League africaine, la Coupe des Confédérations. Et puis notre rôle aussi est là pour essayer de les apporter un plus sur le plan, pas de la motivation, parce que la motivation, elle est intrinsèque, elle vient de soi, et la détermination est autre, mais conseiller pour lutter contre les stress, puis surtout la perte, parce que la perte n'évitera pas le danger. Non, mais je crois qu'on a une belle équipe. Maintenant, on sait quels sont le duo, les binômes qui peuvent jouer, puis quelle composition qu'on va avoir et comment surtout on va aller chercher l'équipe adverse. Non, bien sûr, je suis satisfait. Je suis satisfait le fait qu'on a fait un beau match parce que si vous avez parlé de contenu, je pense que défensivement l'équipe était très bien en place. Techniquement, je pense qu'à un moment donné, je pense qu'on est parvenu quand même à avoir la possession de la balle par moment. On avait en face une belle équipe aussi du Congo. Le premier match, on n'a pas pu marquer et sur ce match-là, c'est ce que je les ai dit, j'ai dit quand même faites tout, c'est bien de défendre, mais quand même il faut tout faire quand même pour qu'on puisse marquer au moins un but. Mais est-ce que vous êtes vraiment satisfait du contenu? Non, je suis satisfait, je suis vraiment satisfait par rapport à tout ce que les joueurs ont fait aujourd'hui. Non, vous savez, c'est pas ma première fois de jouer cette compétition-là, je sais que c'est pas facile. Que ce soit l'Angola ou un autre pays, c'est pas du tout facile, il n'y a pas un grand écart quand même entre les pays. Voilà. Bon, pour nous expliquer, de fait, premièrement, il y a une partie de l'OAG, tu as un match, tu as un récit, ils ont la nul, de fait, le comme le biso bon. Pour le biso, ils ont les leçons à tirer, ils ont un match, ils ont qui dernier match en soit préparation. Et c'est que le coach a tous les joueurs, bon, peut-être les 11 de départ, il y a un match à l'Ona, il y a Libye, ils ont un peu différent, c'est ça, préparation, tu as qui pour le coach a Zouatan, il y a tous les joueurs. Pour le biso, de fait, et bouger de l'autre côté, et puis bisonner sur ce maïl, il y a quoi là, surtout bisonner sur les 28 tours à la peine après pour un match et banaté. C'est ça en fait, on va mettre des fois c'est sur l'eau monter. Le mieux à tirer les lots, les sons, tous à la après pour le match. Bon. Par rapport au match à Libye, pour moi, personnel, la Monique est Libye est plus fort que Mali. Bon, ils ont chance, les Alabons, Tchebi, les Aïrés, les Bisomoni, bon. C'est ça, loin du jeu, les Alabons au foot, et Limbi s'est raté. Ceux qui ont beau salaire, Tchebi, c'est tout. C'est ça, on va profiter. Non, très bien. Des faits, c'est sur le monté bouger. Par contre, les salles sont bien motivés, ce soit en plus que Moutounion, ça l'a concerné, à Koko Beta Match. C'est ça, les gens te quoi tirer le nom. Bilile le kamalo bana evele.